Salut tout le monde, c'est Jinji pour le RPG Week numéro 29. Donc dans ma rubrique sur le jeu de rôle et dans le cadre du RPG Week, on va traiter de la diversité. Alors j'ai vu les personnes répondre sur la notion de la diversité dans le jeu de rôle. Et en fait, j'ai l'impression que c'était une question qui était assez libre et chacun avait une interprétation assez libre là-dessus. Donc je vais vous reprendre la question, c'est la diversité dans les jeux de rôle, comment gérez-vous cela? Est-ce important pour vous? Alors la diversité, elle touche à plusieurs points différents, on va dire ça comme ça. Et donc ça peut être la diversité en matière de représentation, parfois de représentation de race, de culture. Ça peut être aussi la représentation des genres aussi. Après, c'est vrai que je pense que je vais partir dans des discussions qui vont sortir vraiment du cadre du jeu de rôle, parce que en matière d'identité, de communauté et aussi de représentation, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Et aussi, par exemple, la diversité des activités aussi dans le jeu de rôle. Et donc, je vais pas forcément parler que de jeu de rôle, parce que mon jeu de rôle, mon premier jeu de rôle, il a une vocation à être cross-média. Normalement, c'est un manga que j'écris. Et ensuite, l'idée du jeu de rôle est venue après. Donc, on va commencer par parler par le plus important. Alors, est-ce que la diversité, c'est important dans le jeu de rôle? Je pense qu'il vaut mieux que je sépare l'écran en deux. Voilà. Donc, alors, comment je gère la diversité dans le jeu de rôle? Alors, la diversité, on va déjà prendre le premier point. C'est la diversité en matière de jeux de rôle tout court. Est-ce que je fais jouer beaucoup de jeux de rôle? La réponse est non, mais j'ai un moyen pour compenser. Alors, je suis quelqu'un qui, au départ, quand j'ai ouvert ma tablette, c'était à la base pour être un playtest pour mon JDR principal, puis mes autres JDR. Puis ensuite, on va dire que les tests se sont avérés concluants, même si c'était pas encore fini. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que, on va dire que il y avait je n'irai pas jusqu'à dire une fascination, mais mes joueurs aimaient beaucoup passer de temps dans cet univers. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai voulu montrer d'autres horizons aux joueurs, surtout aux joueurs qui jouaient déjà au jeu de rôle et qui se sont rajoutés à ma table. Et donc du coup, je me suis mis à faire des one-shots. J'ai fait pas mal de one-shots pour pouvoir montrer d'autres choses que ce que je sais faire. Tout en sachant que, voilà, je parlais de j'ai traité des univers. Par exemple, j'ai fait un one-shot sur les super-héros. J'ai fait un one-shot où il y a une espèce d'apocalypse zombie, même si à la fin, ça c'est limite fini, on est devenu des espèces de super-mutants. On a fait pas mal de one-shots. Et même encore maintenant, il y a un one-shot que je travaillais depuis littéralement le début de ma tablette, donc ça faisait déjà plus de 6 ans. Et du coup, j'ai commencé la quadrilogie l'année dernière. Et demain, au moment où je vous parle là, on est le samedi 20. Le lendemain, le 21, je vais probablement faire le deuxième volet d'une quadrilogie. Ce que j'appelle la quadrilogie du grimoire. Voilà. Qui était en groupe limité de joueurs, donc j'ai pas tous mes joueurs à la table, mais en tout cas c'est un groupe de one shot, une quadrilogie en gros, qui une fois rassemblé va raconter une grande histoire malgré un système et des univers différents. Voilà. Donc la diversité en matière de jeux de rôle, oui, je considère que c'est important. On ne peut pas tout le temps présenter la même chose. Et je ne dis pas ça non plus parce que oui, j'étais gavé que mes joueurs ne pensaient qu'à mon JDR principal. Voilà. Au bout d'un moment, il fallait aussi lâcher du lest, un peu de critique. Il faut me montrer, il fallait non seulement que je connaisse mes limites en tant que maître de jeu, que je suis capable de présenter plein d'autres jeux. Hein. J'ai pas un jeu qui est mon poulain, même si le premier univers, j'y ai vraiment accordé plus de la moitié de mon existence, on va dire. Il faut vraiment se rendre compte
que ça demandait énormément d'efforts et je n'ai pas de poulain principal. Il fallait vraiment que je montre que je sois capable de faire autre chose. D'ailleurs, j'ai d'autres idées en préparation. Voilà. Maintenant, on va parler de la diversité de genre. Est-ce que c'est important? Parce que cette notion-là, elle se pose encore plus surtout de nos jours où la notion de genre, ben voilà, ça part un peu en couille. Je sais qu'il vaut mieux pas que je parle. Voilà, donc du coup, j'étais en train de regarder un message. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que la notion du genre, est-ce que c'est important d'avoir autant d'hommes que de femmes ou ce genre de choses-là? Alors, ce que je vais dire sur les genres est assimilable aussi à ce que je vais dire en général à la table. C'est-à-dire, je considère qu'une personne est une personne. Ça a l'air d'être un discours convenu et aussi qui permet d'esquiver facilement, j'en conviens. Mais il faut bien se rendre compte que je sais très bien que la mentalité d'un homme n'est pas pareille que la mentalité d'une femme, même dans l'approche d'une fiction. J'ai eu l'occasion de le voir. Pour prendre combien d'hommes j'ai eu à ma table. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et combien de femmes? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Mais j'ai aussi remarqué que les femmes avaient apporté parfois des idées assez innovantes dans leur façon d'approcher le jeu de rôle à ma table. Donc, pour moi, la notion de quota ne devrait pas exister. Je joue avec ceux auxquels j'ai envie de jouer et qui ont envie de jouer avec moi. C'est quelque chose de logique. Est-ce que c'est important? C'est-à-dire la notion de répartition des gens, ce genre de choses-là? Non. Je viens de le dire, je joue avec des gens qui sont importants et qui ont envie de jouer aussi. Maintenant, on va parler tout simplement de la représentation. Alors, la représentation, on parle de la représentation communautaire. Parce que c'est important aussi. C'est-à-dire que maintenant, on est arrivé dans un monde où la tolérance, c'est des personnes de différentes communautés qui se tirent la couverture et qui veulent attirer l'attention. Je sais que je dis ça avec une certaine légèreté, mais je prends très bien toute l'ampleur de toute la problématique qu'il y a derrière. Je ne considère pas que les gens soient un quota. Donc ça, c'est très important. Donc, est-ce que dans la représentation, pas dans le réel, mais dans la fiction, est-ce que, par exemple, je fais apparaître plus de personnages de telle ou telle ethnie? Ah ben justement, je n'ai pas ce problème-là. Quand j'ai créé mon univers, à la base, c'était censé ressembler assez à la planète Terre au départ. Puis je me suis vraiment écarté de l'histoire et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à triper. Donc la représentation communautaire, je m'en bats la race. Je présente souvent des races dans mon univers. Je parle surtout du premier. Dans mon premier univers, je fais apparaître les races en fonction des joueurs. Parce que les joueurs ne peuvent pas connaître toutes les races. Et je sais que je ne dois pas trop les encombrer. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quand je vois qu'ils ont commencé à assimiler pas mal de choses, je leur dis, les gars, je vais vous présenter de nouvelles races. Et ça apparaît un petit peu à la manière des DLC. Sauf que c'est gratuit. C'est super, voilà. Et ensuite, la représentation de la sexualité des gens ou patati patata dans la fiction. Est-ce que c'est important? Ben, je dirais que non. Quand tu as envie de raconter une histoire, ben, tu la racontes et un point c'est tout. Après, évidemment, il peut y avoir les fameuses questions, hein, les personnes qui disent « Ah oui, mais t'as pas représenté tel truc, tel genre, tel machin. » Et justement, cette notion de genre ou d'identité ou ce genre de choses-là, c'est quelque chose dont je me suis posé la question très vite quand j'ai vu cette ascension de volonté de vouloir tirer la couverture et que les gens veulent se représenter, même si on leur dit que on ne vous considère pas comme un quota. Et eux ils disent non mais on s'en fout, allez, on dirait qu'ils disent que ils veulent faire partie du quota. On est à ce niveau-là. Voilà, c'est en mode regardez-moi. Et attention, un peu d'autocritique aussi, hein, je le dis quand même à l'avance
aux diverses personnes qui viendraient me dire oui, mais toi, voilà quoi. Je m'identifie pas trop à ma couleur de peau. On m'a élevé, même si aux yeux de certaines personnes ça a l'air d'être un mensonge, on m'a élevé en tant que Français avant tout. On m'a pas élevé pour ma couleur de peau. La seule chose qu'on médite, voilà, parce que c'est vrai que la France, elle traîne des casseroles comme pays le plus raciste. Parfois, hein, on entend ça. Moi, je considère que tout le monde est raciste à des niveaux différents. Mais c'est vrai que la France, parfois, elle tient une couche. Chacun est raciste, mais à sa façon. Donc, faut apprendre. La seule chose que ma famille m'a dit, c'est tu n'es pas raciste et tu considères un être humain comme un être humain, mais il faut jamais oublier que les gens vont t'identifier à ta couleur de peau. Même si toi, tu ne t'identifies pas. Voilà. Donc, en gros, moi, voilà ma posture là-dessus. Donc, pour revenir à ce que je disais, à partir de ce moment-là, je m'étais posé une question qui était, est-ce que pour conforter les gens, pour que ça plaise, est-ce que dans un avenir pas si lointain, je crois que c'était en 2014 quand je me suis posé la question, on est en 2019, c'est encore pire maintenant, est-ce que je suis obligé de faire un personnage lesbienne, un gay, un bisexuel, un roux, une blonde, une asiatique, un mexicain, un latino, voilà, est-ce que je suis obligé de faire un personnage qui représente quelqu'un? Il y a assez longtemps, je me rappelais d'un truc assez important que j'ai appris de moi-même quand j'écrivais des fictions, c'est que on peut s'identifier à quelqu'un sans qu'il soit de la même ethnie, tout simplement parce qu'il passe des choses que nous-mêmes on peut comprendre et ressentir. Et j'ai l'impression que cette espèce d'empathie que l'être humain avait commence à s'effacer parce que l'ego des gens deviennent surdimensionnés. Donc moi j'ai coupé très court à ce débat, hein. C'est comme par exemple la représentation de la religion. Alors je vais expliquer quand même comment j'ai réglé le problème religieux. Je sais que la question ne portait pas jusque là, mais allons-y. Comment j'ai réglé le problème de la religion? Parce que on va dire que pour moi s'il faut représenter les religions aussi c'est un problème. Comment j'ai réglé ça? Ben c'est simple, hein. Qu'est-ce qui différencie d'une religion d'une secte? Normalement, dans la définition empirique, rien. De nos jours, c'est tout simplement qu'est-ce qui est accepté et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on appelle mythes et légendes? La plupart du temps, c'est des religions qui sont, on va dire, pas très considérées. Par exemple, l'hindouisme est encore en activité, mais pourtant, les gens appellent ça des mythes et légendes. Voilà. Pareil pour le bouddhisme. Mais voilà. Ah ben moi, c'est simple. Normalement, on va dire dans l'univers que je fais jouer, le premier univers que j'ai créé, déjà la notion de religion, elle n'existe plus. C'est-à-dire que c'est avéré que l'existence des dieux est présente, mais ne serait-ce que sur la planète principale, il y a eu un conflit où une race avait un lien particulier avec les titans et les dieux, et en gros, ils ont fait plus ou moins, ils ont voulu être des espèces de dieux vivants, ou des représentants de divinités. Et les divinités, certaines divinités ont dû descendre dans le plan mortel pour expliquer que aucune divinité, ni bonne, ni neutre, ni mauvaise, ne souhaitait qu'un individu, genre un humain, des trucs comme ça, se prononce à leur place. S'ils vont parler, ils vont le faire par eux-mêmes. Il n'y a pas de commandement, il n'y a pas de règles. Chaque divinité a sa sphère d'influence et en tout un concept. Et le fait que vous le respectiez ou que vous ne le respectiez pas n'est pas important. Il y a une définition empirique, on va dire, de la rétribution des âmes dans cet univers. Donc les religions ont été abolies au vu des nombreux massacres qui ont été causés au nom de ça. Et ensuite, est-ce que par exemple j'ai déjà fait des échos à des religions présentes et existantes dans le monde, et surtout qui ne sont pas justement considérées comme des mythes et légendes aux yeux des autres religions? La réponse est non. Vous n'entendrez jamais rien qui est en rapport avec du christianisme et autres. C'est gommé, c'est fini. C'est déjà pourquoi j'ai fait ça, c'est déjà pour ne pas avoir de problème. Parce qu'il suffit juste que vous mettiez 2-3 trucs et on veut vous essayer de vous lancer dans une polémique, vous vous jeter sur un plateau et vous dire allez-y.
Alors, est-ce que cet exercice en elle-même, ce petit exercice que j'ai dû faire, cet effort que j'ai dû faire, ça m'a dépensé beaucoup d'énergie? Non. Parce que finalement, je dirais que je n'essaie pas de trop mettre en avant mes croyances dans mes univers, mais il sert quand même comme base. Et comme je ne parle jamais de ce en quoi je crois et ce genre de choses-là, donc du coup ça va. Je pense qu'on peut aller un petit peu en détail, puisque je pense que j'ai parlé des gens, je parlais des couleurs de peau, je parlais de la représentation sexuelle, tout ça. Une fois qu'on a rassemblé tous ces éléments, on devrait plus ou moins discuter de la conclusion. Quel est mon avis sur la question, sur la diversité? Alors ma conclusion, elle tient plus sur la généralité. Hein. Et évidemment, il y a pas mal de choses que je passe à la trappe, mais on va le faire quand même. Je considère que la diversité, c'est quelque chose de très important pour les gens. Mais c'est pas si important que ça au vu du plus grand nombre. Je pense qu'une femme peut vivre quelque chose d'horrible et que je puisse m'identifier à ce qu'elle ressent. Et je sais qu'on n'y arrivera jamais à arriver à l'état émotionnel d'une personne. Quelqu'un qui prétend ça, c'est quelqu'un qui vraiment est beaucoup trop présomptueux. Mais déjà, essayer de tendre, d'avoir ressenti ça, d'avoir eu un mal-être, le même mal-être, en fait, la même genre de nature de mal-être, parce qu'on comprend, mais pas totalement, évidemment, ça montre bien qu'il y a de l'empathie chez certaines personnes. Et de nos jours, j'ai l'impression que cette empathie, elle disparaît chez les gens. Mais là où justement, je pense que ça me pose un peu plus problème, c'est que cette empathie disparaît chez les gens qui se considèrent racisés, oppressés, ou ce genre de choses-là. Et on est en train de retourner on est en train de faire une danse de la tolérance qui est déjà hyper malsain et hypocrite, qui est on ne veut pas vivre ensemble, on veut plus changer la balance du rapport oppresseur-oppressé. Voilà. Encore tout à l'heure là, je regardais une vidéo d'un reportage où justement un homme blanc disait qu'il voulait que les hommes blancs mouraient et que personnellement il voulait ce qui va dominer le monde, c'est les personnes de couleur et les femmes. Et j'avoue, quand j'ai entendu ça, j'étais pas loin de lâcher la larmichette. Je suis pas quelqu'un de fragile, hein, mais j'étais pas loin de lâcher la larmichette parce que ça montre bien qu'il y a quelque chose qui est en train de refouler. C'est une danse entre la compréhension, l'amour, la haine, qui est causée par quoi? Qui est causée tout simplement par une volonté de rapport de force perpétuel. De se replier sur les gens comme nous. C'est pour ça que je dis toujours ça, et il y a des amis qui n'ont pas été d'accord avec moi, en particulier, et je lui disais, la communauté, le communautarisme, ça sépare plus les gens que ça ne les rassemble. Ça agglomère des personnes qui pensent pareil, et pas forcément on va dire pas forcément de la bonne façon, et qui justement peut devenir à terme profondément toxique. Je parle de toutes les communautés. Hein. Et en même temps, les personnes qui essaient justement de tendre vers eux et qui ont vraiment une volonté de faire des efforts, on les rejette, qui eux-mêmes vont peut-être à force détester les gens et arrêter de faire des efforts. Donc je pense que ce rapport doit cesser. C'est pour ça que j'ai préféré parler de ça dans cette vidéo-là, sur la diversité. Parce que je pense que dans le jeu de rôle, on est dans un jeu où de base, je considère, c'est ma théorie, que les races qui sont souvent présentées, c'est 1001 facettes de ce qu'est un être humain, on va dire dans sa psychologie, et que en fait, c'est des traits qui sont hyper exagérés et une apparence physique qui change. Les elfes, avec leur arrogance et l'intelligence exacerbée, les nains avec le matérialisme, pas forcément la cupidité, les nains ne sont pas nécessairement cupides, mais la notion de matérialisme, ben, c'est des choses exagérées chez nous. Et je me rends compte aussi que dans un jeu où on fait justement, la plupart du temps, on joue les grands héros, ce genre de choses-là,
ben, on se rend compte que le monde qu'on doit sauver n'est pas un monde qui est composé d'une seule race. Et je pense que, bizarrement, hein, je pense que c'est ce qui fait défaut à notre monde actuel. On est plus ou moins des êtres humains, mais de nature et d'origine différente. Mais il n'y a pas une race qui est présente à côté de nous, qui est radicalement différente de nous pour nous faire comprendre que l'empathie générale doit brasser beaucoup plus large que l'étroitesse dans lequel et le cycle dans lequel on est en train de s'enfermer. Et que je pense qu'il deviendra dangereux à terme. Donc c'était la petite minute politique, voilà, politique, sociale, tout ça. Donc j'espère que je ne vous ai pas ennuyé avec tout ça. Je sais aussi que c'est pas tout le monde qui a envie de se poser la question. Et je comprends la volonté de ne pas se la poser. C'est-à-dire qu'on sait que ça existe, mais on n'a pas envie de se la poser. Mais en apportant chacun son point de vue sur une question, je pense qu'on peut déjà sortir 2-3 solutions qui pourraient aider. Et personnellement, ça c'est un truc que j'aimerais bien. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le like, le dislike. Ça m'étonnerait même pas qu'il y ait des dislikes par rapport à tout ça. Voilà, les gens qui cherchent la petite bête. Je sais que j'ai pas brassé assez large et c'est pas possible de parler pendant 4 heures seul en n'ayant personne à côté de soi. Voilà. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est comme diraient les inconnus dans Jésus de le retour, vous allez vous finir par vous aimer les autres, bordel de merde. Voilà. Et puis c'est bon. Et puis c'est cool. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.